Zone Rouge vous est présenté par AMB Magazine et Jet Fun Caraïbes. Salut à tous, heureux de vous retrouver. Bonne nouvelle, la planète mécanique reprend des couleurs. Et justement, savez-vous que les gazelles de Guadeloupe sont rentrées lundi dernier, heureuses de retrouver leurs proches? Tout de suite, quelques images. Allez, sommaire pour la suite de l'actualité. Du vert et encore du vert pour Kawasaki qui donne de nouvelles couleurs à l'actualité moto avec ses nouveaux produits. Présentation des machines en grande pompe, c'était vendredi dernier devant un public connaisseur. Quels sont ces nouveaux bolides pour la discipline motocross? Quelles sont leurs spécificités? Quel retour des pilotes? Anthony Granger de Jet Fun Caraïbes affiche une grande fierté, vous l'entendrez au micro de Zone Rouge. Course de côte de Caféia, 37e édition en hommage à Patrice Marc. Quel pilote était présent? Qui a fait le show? La Guadeloupe, organisatrice de l'événement, a-t-elle gagné son pari? Quels sont les adversaires qui ont donné du fil à retordre au vainqueur Loïc Desrussi? La caméra de Zone Rouge pour vous a capté les meilleurs moments. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Les pilotes de motocross auront désormais le choix pour endosser une machine, certes, dernier cri, mais surtout dotée des dernières évolutions technologiques. C'est Jet Fun Caraïbes qui offre l'opportunité d'envoyer en l'air une catégorie de pilotes en quête de sensations fortes. Seule condition, ne jurez que pour la marque Kawasaki. Attention, adrénaline garantie. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors l'équipe de Jet Fun Caraïbes se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous présenter une avant-première en Guadeloupe, à savoir les nouvelles gammes KX 2022. Voilà, on va vous les faire découvrir, elles sont là. On n'a pas l'intégralité de la gamme malheureusement, mais ça ne saurait venir dans les mois à venir. Voilà. Reconnue pour être la meilleure marque sur le marché de la moto, Kawasaki, pour garder intacte sa réputation, est encore passé à la vitesse supérieure. Jet Fun Caraïbes, récent ambassadeur de la marque, conscient de cette information, a saisi la balle au bon pour présenter une gamme 2022 haute en couleur. Kawasaki déterre ainsi la hache de guerre avec des arguments cette fois encore plus significatifs de son engagement auprès des passionnés de motocross. Le résultat est saisissant. Aujourd'hui, les terrains, c'est des bosses, c'est des hoods, c'est des virages assez serrés. Il faut que le pilote se sente à l'aise sur la moto, il faut que la moto ne soit pas trop violente, mais il faut bien sûr qu'elle avance. Donc pour sortir de la grille en premier. Donc là, on est sur le modèle 2022 qui est le plus performant aujourd'hui de la gamme. L'avantage, c'est que Kawasaki arrive à améliorer tous les ans le secteur de la moto, comme c'est un secteur qui porte quand même ses fruits. Donc on essaiera de faire la différence sur la KX. On a déjà les pilotes chevronnés pour. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller, et pour ce faire, Jet Fun Caraïbes a misé sur des modèles de choix. Outre la motorisation en 250, il y a surtout cette machine de guerre. Visite technique guidée. Bah Eric, je t'emmène découvrir l'aspect technique des motos, donc tu peux me suivre. Donc là, on va prendre la 450, bah forcément c'est la moto la plus performante de chez Kawasaki. Donc l'aspect technique, donc là on est sur un cadre 100% aluminium.
Donc on est sur une moto qui est arrivée pratiquement d'origine, donc on est sur un guidon Fat Bar Rental qui est reconnu pour être très robuste. On est ici sur le contrôle sur le launch control, donc pour les départs arrêtés, pour te permettre de sortir plus vite sur la ligne de départ. Donc il y a plusieurs modes bien sûr. Là on est sur le coupe-circuit du moteur. Là, la nouveauté qui date déjà depuis un petit moment, c'est le starter électrique, parce qu'il y a quand même des amoureux du kick pour démarrer les motos. Mais je peux t'assurer que quand tu commences à faire 4-5 tours de moto et qu'une chute peut intervenir à n'importe quel moment, pour la recriquer après 2-3 tours, on est content d'avoir le démarreur électrique pour la redémarrer. Donc là tu peux observer juste ici, donc c'est une ligne Pro Circuit 100% titane qu'on a fait rentrer pour la moto, on l'a déjà montée et le bruit change de tout au tout, c'est vraiment exceptionnel. On a aussi mis un kit filtre à air dessus et on a bien sûr les nouveaux freins à double piston, embrayage 100% hydraulique. Donc là on est vraiment sur une moto techniquement de vraiment très évolué, avec tout ce qui est amortisseur réglable en fonction du poids du pilote, donc à l'arrière et à l'avant. Et on a aussi la multimap en fonction des conditions de circuit pour pouvoir les changer à la guise du pilote. Donc voilà un peu toutes les caractéristiques techniques de la moto. Un beau modèle et donc une présentation qui a fait mouche, avec la présence de pilotes de motocross pour l'occasion, surpris d'une telle qualité de machine, bien sûr. Ce sont eux qui en parlent le mieux. Tu découvres la marque Kawasaki, alors quelles sont tes premières impressions? À premier abord, je trouvais que c'était une moto déjà assez légère, parce que je suis un pilote 125 et je m'attendais à quelque chose de lourd, mais pas du tout. Donc elle est assez légère et elle a l'air d'être maniable et aussi puissante. Toi qui es pilote de motocross, qu'est-ce que tu recherches avant tout sur une moto pour avoir une moto performante? Alors moi, ce que j'aime bien sur les motos, c'est qu'elles soient bien légères, assez maniables, donc assez facile à placer dans les virages. Et voilà, après la puissance, c'est en fonction de mes goûts et tout comme ça. Pourquoi ce choix? La maniabilité de la machine, la position au niveau du guidon, les suspensions, le moteur qui est très couplé. Et aujourd'hui, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont tout misé sur le moteur et puis le cadre de la machine qui a changé. Et puis, ils ont vraiment fait un gros effort sur le moteur. Et moi, je préfère Kawa pour la maniabilité et pour la puissance du moteur. Et puis pour le moment, j'ai pas encore essayé plus que ça, je peux pas vous en donner plus, mais je pense que c'est plutôt positif. Ah oui, sur ça, il y a zéro défaut, il y a une grosse différence au niveau du cadre. Comme on peut le voir, ils ont aménagé le cadre pour que la boue ne reste pas près du moteur, pour que la machine ne chauffe pas et puis que la boue soit évacuée, quoi. Et puis ils ont fait des efforts sur le guidon, sur le moteur, sur l'embrayage hydraulique. Alors ça, c'est du jamais vu chez Kawasaki. C'est la première fois qu'ils sortent une machine avec un embrayage hydraulique et avec des freins aussi performants. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas apte à changer pour modifier la machine, pour avoir un embrayage hydraulique comme on pouvait faire avant, pour améliorer la machine. Là, tout est déjà là, donc on n'a plus qu'à prendre la machine et rouler et aller en compétition. Nouvelle gamme, nouvelle technologie apportée à la marque, le public est conquis, sans oublier qu'il a une fois de plus flashé sur ce beau vert fluo, véritable identité dynamique de Kawasaki. Ah oui, bien sûr, le vert aujourd'hui tout le monde le connaît. Alors, chaque marque a son identité. Le bleu est propre à Yamaha, le rouge à Honda, le vert forcément à Kawasaki. Et le vert c'est l'espoir. Donc j'ai bon espoir que les premières places soient occupées par du vert. Je vous laisse observer ça demain sur le circuit directement. Le lendemain, autre décor, nous sommes sur le terrain de Merland. La 450 a déjà changé de couleur. C'est la preuve que les pilotes n'ont pas attendu de voir ce qu'elle avait dans le ventre. Les essais grandeur nature vont s'enchaîner toute l'après-midi jusqu'à la panne sèche. Les deux modèles ne demandaient qu'à être sollicités histoire de confirmer leur inusable fiabilité.
sing sweet dreams. I gotta go now. Ah bah, tous les pilotes ont relativement le même avis, donc moto très très souple, très très facile à conduire, très puissante aussi, avec beaucoup d'allonge. Donc ils ont rarement eu des Kawasaki à l'essai. Là en plus on est sur le modèle 2022, donc c'est le modèle le plus évolué de la gamme. On n'a que des retours positifs, et surtout du fait qu'on puisse mettre des véhicules neufs comme ça en essai, en démo avant que quelqu'un les achète, forcément ça plaît vraiment à tout le monde. On a réussi à emmener un peu notre bonne humeur, donc avec pas mal de, donc on a la glacière, le barbecue et tout, donc les gens apprécient et ça fait très plaisir. Comment c'est pour la suite? On va dire ça, on fait les choses pour que ça soit de bon augure, et là on dirait que c'est de très bon augure. Et pour Jet Fun Caraïbes, Comment réussir une 37e édition dans un climat social et sanitaire encore pesant? L'ASA Guadeloupe est une association de terrain expérimentée qui a toujours un tour d'avance et qui, là encore, a frappé fort. En rendant un bel hommage au pilote disparu Patrice Marc, les engagés reconnaissants se sont joints à la fête de la célèbre course de côte de Caféière. Les absents ont eu tort. Ce serait pour vous dire d'abord merci. Merci d'essayer de redonner vie à notre pays qui est ankylosé depuis 2 ans. Parce que c'est une course qui est dédiée à Patrice Marc, que certains d'entre vous ont connu. C'était un amoureux de l'automobile. Une course de côte de Caféière, 37e édition en hommage à Patrice Marc. L'ASA Guadeloupe a ainsi mis les bouchées doubles pour que sa manifestation redonne un nouveau souffle à la discipline automobile. Plateau de choix pour la circonstance avec de beaux ingrédients. Une unique femme engagée par exemple, Octobre Rose, à la démonstration d'une jante féminine qui ose. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de me prouver par moi-même que je peux. J'étais copilote, donc je me suis dit en tant que si j'ai été copilote, je peux éventuellement passer au baquet de gauche. Il y a également des cadors de la côte venus brûler de la gomme à Caféière, circuit autrement spécifique. La particularité déjà c'est le premier freinage qui est assez délicat parce qu'on arrive très vite, il y a une belle compression, donc c'est un pilotage assez fin et il faudra être fin jusqu'en haut. La course de côte, tout est au millimètre sur les trajectoires pour gagner le maximum de temps. D'autres, malgré une nouvelle monture à apprivoiser, restent sereins pour les débats. Pour le moment, avec sérénité, on va découvrir en plus une nouvelle machine qui est celle du Team Châteauneuf. Donc on va y aller step par step et puis on verra ce que ça donnera. Il y a beaucoup de paliers avec une bonne partie où on va devoir mettre quand même 5. Donc je pense que sur les 4 roues, on sera un petit peu avantagé par rapport à la puissance et le turbo. Mais bon, après c'est le cœur, les couilles qui vont faire la différence. Bref, ils sont tous venus se dégourdir les jantes, monter les moteurs dans les tours pour une 37e édition au goût de revanche, surtout pour Loïc Desrussi venu remettre les pendules à l'heure.
affairage entre trois pilotes généreux. C'était sans compter sur Thibaut Fournier qui voulait impérativement une place sur le podium et donc reléguer ses adversaires directs au second plan, ainsi se positionner juste derrière la grosse Armada en 4 roues motrices. Un hommage, en voilà un beau, celui de Steve Mélange dédié à son père disparu à Café hier. Le pilote de la 206 RC était en transe, sa 206 n'avait plus qu'à obéir. Après sa C2 R2 Max, Laurent Beauvarlet est venu étraîner une drôle de machine, légère, puissance modérée, 165 chevaux, mais quelle efficacité! Et puis il y a l'autre plateau, celui des pilotes aussi motivés pour afficher des chronos dignes de ce nom. À chacun son coup de volant, tous à la recherche de la trajectoire parfaite, objectif, grappiller le moindre centième au fil des montées. Alors, que retenir de cette 37e édition? Qu'elle a offert un podium de qualité, que Loïc Desrussi, champion en titre, a bien montré qu'il était encore et encore le patron du sport automobile en Guadeloupe, que l'ASA Guadeloupe a gagné le pari de rendre belle la fête pour le digne hommage à Patrice Marc. Prochain rendez-vous le 17 octobre à Bananier, c'est l'ASA Caraïbes qui prend le relais cette fois. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. On reviendra dans la prochaine édition sur les gazelles et leurs drôles d'aventure. Notre portrait de la semaine sera le sympathique Philippe Bey. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par AMB Magazine et Jet Fun Caraïbes.